Hello la team, bienvenue dans un nouvel épisode de Oui Madame. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Salomé, passionnée de pâtisserie. Bonjour Salomé. Bonjour Oriane. Tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, ça va, merci. Tu vas nous expliquer tout de suite comment est née ta passion pour la pâtisserie. Ma passion pour la pâtisserie, elle est née en 2020 pendant le Covid, après un épisode sur Instagram du chef Philippe Conticini qui présentait une recette de Paris-Brest. Et je me suis levée, j'ai décidé de pouvoir en faire un. J'ai acheté tout le matériel qu'il fallait et j'ai fait un Paris-Brest. Et depuis, j'aime ça. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es en train de pâtisser? Alors, au tout départ, quand je fais de la pâtisserie, je suis très détendue. Ça m'apporte comme une forme de paix. C'est vraiment un univers où je me retrouve avec une autre partie de moi, connectée à quelque chose que je peux toucher, quelque chose que je peux sentir et surtout quelque chose que j'ai envie de partager avec les autres. Est-ce qu'il y a une recette ou une spécialité qui a une valeur sentimentale pour toi? Oui, toute simple, la tarte au citron. Oh yeah. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors la tarte au citron, c'est l'un des premiers desserts que j'ai mangé quand je suis arrivée en Suisse. Je suis arrivée en Suisse, j'avais déjà 18 ans. Et je vivais dans une ferme à Échandon. Et où je vivais, la dame, elle nous faisait des desserts tous les dimanches. Et tous les dimanches, elle nous faisait un dessert complètement différent. Et je suis tombée sur la tarte au citron. Je me suis dit, mais ça, j'aimerais apprendre à faire. J'aimerais apprendre à faire et j'en mangeais tout le temps, chaque fois, tous les jours. Je ne sais pas, ce mélange d'acidulé, de sucré, de croquant. En fait, dans la bouche, ce n'est pas juste, ce n'est pas que du sucre en fait. On a l'impression que ça parle. Le citron, il parle parce qu'on a des petites grésillements dans la bouche, dans le corps. En fait, on le sent, c'est vivant et j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes transmettre à travers tes créations? Alors, c'est justement ça. Pas le simple fait de manger une pâtisserie, pas le simple fait d'avoir un moment sucré, mais un moment d'évasion. Dans ma pâtisserie, j'aimerais transmettre de la gourmandise. J'aimerais transmettre en fait un voyage, un petit nuage, un moment de repos. Quand on mange mes pâtisseries, il faudrait, ça c'est pour moi, mais il faudrait que ça nous marque, non pas parce qu'on a eu un petit moment sucré, mais parce qu'on a pu voyager, parce qu'on a été dans un court instant coupé en fait de tout ce qu'il y a autour de nous et il n'y avait que nous et ce petit rêve nuageux. Tu nous parles de voyage, tu viens du Cameroun. Quel lien tu gardes avec tes racines aujourd'hui? Le Cameroun, j'y ai toute ma famille encore. Donc j'appelle ma famille tout le temps. On reste en lien en fait au niveau des réseaux sociaux. Et puis j'y vais beaucoup. Et je trouve qu'on a pas mal de trucs à manger au Cameroun. Il y a diversité en fait au niveau de la nourriture. Et j'aime beaucoup la nourriture camerounaise. J'aime le paysage camerounais. Et c'est mon enfance, c'est ma vie. Donc je garde beaucoup de liens, que ce soit dans mon cœur, dans ma tête et dans tout ce que je fais. Est-ce qu'il y a des goûts, des ingrédients ou des souvenirs particuliers justement de ton enfance liés à ton pays qui t'inspirent en cuisine? Oui. Alors, je trouve que en pâtisserie, comme dans la cuisine, le salé, toutes les épices peuvent aller. En pâtisserie, j'aime beaucoup mélanger, j'aime beaucoup épicer les fruits. Et une épice spécialement que je mélange beaucoup, c'est le poivre. Au Cameroun, on a un poivre qu'on appelle le poivre de Penjan. Il fait partie des meilleurs poivres du monde. Et je trouve que son odeur, son goût, mélangé à une bonne pâtisserie, ça peut être très intéressant par exemple avec de la poire. J'ai une recette de tarte aux poires et poivre de Penjan, exquise. Et aussi le basilic. J'aime beaucoup le basilic, je trouve que ça se marie mais tellement bien avec la fraise, avec le citron. C'est un vrai nuage, un vrai voyage. Si on parle un petit peu d'un autre aspect maintenant, tu es responsable restauration à l'église ICC Lausanne-Ouest, Impact Centre Chrétien Lausanne-Ouest, où tu mêles cuisine et foi en Jésus-Christ. Quelle place est-ce qu'elle a dans ta vie de tous les jours? La foi? La foi. La cuisine
On en a un petit peu parlé, mais la foi, pour toi? Euh, alors, je suis née dans une église catholique. Je vais dire ça comme ça parce que ma mère était catholique, ma famille. Je suis enfant de chœur. J'étais enfant de chœur depuis que j'ai commencé à marcher. Donc, pour moi, la foi, c'est la base. C'est l'une des premières valeurs qu'on m'a données. Et je ne m'en séparerai pour rien au monde. Parce que c'est ce qui a fait de moi la personne que je suis. C'est ce qui m'a fait tenir et c'est ce qui m'a toujours permis d'avancer. Est-ce que justement, il y a une parole ou une vérité qui t'aide quand tu traverses des moments difficiles? Euh, alors une parole, peut-être, j'en ai plusieurs des paroles. Mais là, ce qui m'aide le plus, c'est une petite fille qui a un ami imaginaire. Et cet ami imaginaire, c'est Jésus. Et j'ai grandi avec lui. Je l'ai vu me voir grandir. Je l'ai vu m'accompagner, me tenir la main, me guider. Même quand j'étais fâchée, même quand j'essayais de me détourner de lui. Même parce qu'il y a toujours une petite période un petit peu où on se cherche. Mais il a toujours été là. Et c'est vraiment ce qui me fait tenir. Quand ça ne va pas, je pense à cet ami imaginaire que j'ai toujours eu depuis que je suis petite et avec qui je discutais. Est-ce que tu as déjà prié pendant que tu cuisinais? Alors, comment dire ça? Non, je n'ai... C'est tout le contraire. Ma cuisine, c'est mon sanctuaire. Ma cuisine, c'est là où tout se passe. Euh, Très souvent, pendant que je prie, pendant que je cuisine, pendant que je pâtisse, en fait, les deux univers se mélangent. Il n'y a pas de dissociation entre Salomé la pâtissière et Salomé la chrétienne ou l'amoureuse de Jésus. C'est vraiment, c'est une harmonie. C'est comme si on pâtissait ensemble. C'est vraiment mon sanctuaire. Tout se passe. Les larmes, les cris, les pleurs, la joie, les chants, la communication. Il y a vraiment, tout se passe là. C'est dans ma cuisine que tout se passe. Tu es aussi maman. Oui. Comment est-ce que tu vis cet équilibre entre ta créativité, ta foi et ton rôle de mère? Alors, en tant que maman, j'essaye de donner à ma fille ce qu'on m'a donné à moi, c'est-à-dire la foi, Jésus, parce que c'est ce qui m'a fait tenir. Et je pense que s'il y a quelque chose que je puis donner à ma fille, c'est vraiment ça. Demain, je peux ne plus exister, mais elle aura toujours un souvenir de moi. Il y aura toujours quelqu'un pour elle, et c'est Jésus. Donc la foi, et au niveau de la créativité, les enfants sont très créatifs. Les enfants sont très imaginatifs. Les enfants, ils nous amènent à des endroits où on n'aurait pas pensé aller, qu'on n'imaginait même pas. Alors, je dirais que ma fille m'aide beaucoup à créer. Ma fille me pousse énormément à créer et elle me challenge beaucoup. Parce que très souvent, quand je la regarde, je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'elle garde de moi? Comment est-ce que j'aimerais qu'elle me voie? Et moi, j'aimerais être la super-héroïne de ma fille. Donc, je suis boostée dans ma créativité pour pouvoir être sa super-héroïne. Est-ce qu'il y a une chose que la maternité t'a appris sur toi-même? Oui, la maternité m'a appris beaucoup sur moi-même. Elle m'a déjà appris à m'accepter moi d'abord, à me préférer moi d'abord avant les autres, à m'assumer. Et surtout, j'ai appris que j'étais une femme très forte. Une femme très 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 forte et merveilleuse. Ça vaut tout l'or du monde. Si tu devais dire une phrase d'encouragement à une autre femme créative qui est maman et qui a peur de se lancer, ce serait quoi? Alors, la peur de se lancer et les excuses, on en aura toujours. Ce ne sera jamais le bon moment. Il
il ne faut juste pas baisser les bras. On va se lancer plusieurs fois. On va se lancer aujourd'hui et se dire aujourd'hui c'est la bonne, c'est bon, c'est parti. Mais demain, il y a un truc qui te remet en bas. Le plus important, c'est la vision. Quand tu as la vision. Et cette vision ne doit pas toujours forcément être les autres et ce que tu veux donner aux autres. Mais la vision doit être toi-même. Elle doit être intérieure. Qu'est-ce que tu veux voir de toi? Qu'est-ce que tu veux que l'on dise de toi? Qu'est-ce que toi-même tu veux dire de toi? Pour moi, cette vision-là, elle a plus d'importance que tout le reste. Si tu arrives à mettre des mots sur ce que tu veux voir de toi, tu seras prête à recommencer 10 fois s'il le faut. Aujourd'hui, ce ne sera pas la bonne. Peut-être que ce sera demain. Demain, ce ne sera pas la bonne parce que tu as découvert qu'il y a un autre truc que tu dois travailler sur toi, que tu dois traiter. Il n'y a pas de souci. Ne te gêne pas. Donne-toi le temps. Et surtout, accorde-toi les erreurs. Accepte que tu peux faire des erreurs. Accorde-toi le privilège d'avoir compassion envers toi-même, de te pardonner, de t'excuser toi-même et de t'encourager. Si tu devais résumer ce que tu veux semer dans le cœur des gens avec ce que tu fais, ce serait quoi? L'amour, tout simplement. Il n'y a pas plus belle chose, il n'y a pas plus beau. Et j'estime qu'aujourd'hui, c'est ce dont nous avons le plus besoin, l'amour, le véritable, parce que je sais que ça existe. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant? Si on veut voir tes pâtisseries incroyables, où est-ce qu'on te retrouve? Alors sur Instagram, c'est vrai qu'actuellement, il n'y aura pas grand-chose comme photo. Je suis un peu flemmarde là-dessus. Mais sur Instagram, sur le compte de Lys Pâtisserie. Lyss. Exactement. Pâtisserie. Super. Merci beaucoup Salomé pour ton partage. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.